c'est le dernier jour du Festival international des Jeux de Cannes. Bienvenue sur la Casus TV et bienvenue à Laurent Quégron-Bernasconi. Quégron, c'est ton pseudonyme sur les forums, en vie virtuelle. Tu es l'auteur de chroniques principales, de Chroniques oubliées. Tu as travaillé aussi sur Aéro et Dragon, ce genre de projets, tous liés plus ou moins à Casus Belli, magazine auquel tu participes activement. Laurent, on est là pour parler notamment de la version contemporaine de Chroniques oubliées. C'est un projet qui a été financé participativement et qui a rencontré un beau succès. Il y a eu notamment en fait, deux grands produits qui ont été financés. Le premier, c'est une boîte d'initiation, c'est contemporain mais version Cthulhu, plutôt années 20. Et puis il y a eu donc, le livre de base, la compilation en fait, des règles qui étaient dans le magazine, qui ont été rassemblés dans un bel ouvrage pour jouer le contemporain, mais au sens très large, je crois. Est-ce que tu peux nous parler déjà de la boîte Chroniques oubliées Cthulhu, parce qu'il y a dû y avoir un travail un peu nouveau, j'imagine, sur la santé mentale, certains aspects qui sont très liés au mythe de Cthulhu. Comment ça s'est passé ? Le but, c'est de faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on a fait pour Chroniques oubliées Fantasy, c'est-à-dire une boîte tournée vers l'initiation, avant tout. Donc avec des règles simples, avec des icônes sur les fiches de personnages, de façon à ce que les joueurs débutants puissent y trouver leur compte, et de les amener progressivement à ce jeu emblématique du jeu de rôle contemporain qu'est Cthulhu et le mythe de Cthulhu. De Lovecraft, de Lovecraft, voilà. Et donc ce qu'on a fait en particulier, c'est que on a réduit un petit peu par rapport à ce qu'il y a dans le bouquin principal dont on parlera peut-être après. On a réduit à ce dont on avait besoin pour jouer dans les années 20. D'accord. Donc c'est pas la peine de mettre des voix qui concernent l'électronique, par exemple, on va dire d'un point de vue règle, dans les années 20. On a effectivement mis l'accent sur une forme de santé mentale qui chez nous s'appelle les points de choc. D'accord. Alors on est quand même sur un parti pris très légèrement différent de ce qu'on peut trouver dans d'autres jeux. On est sur de l'horrifique, mais avec un côté un petit peu plus fun, pas seulement sombre. Ces points de choc, on peut aussi les dépenser pour faire quelques exploits. Alors, ça reste très modeste, c'est quand même du contemporain. C'est la version un peu pulp, Indiana Jones. Un petit peu pulp. Quoi, pas trop non plus. Faut pas trop s'amuser à jouer au héros. Ça peut très vite coûter très cher. Mais disons que le joueur a un petit peu les moyens d'influencer son destin par moment, mais ça a un coût. C'est-à-dire que plus il va utiliser sa volonté pour réussir des actions, plus elle va être affaiblie après devant l'adversité, devant l'horreur et l'indicible. D'accord. Donc il va falloir quand même gérer cet aspect-là pour ne pas sombrer dans la folie. Et tu disais ça ressemble à la boîte Chroniques oubliées Fantasy, c'est-à-dire qu'il y a aussi une campagne de 4 scénarios ou c'est un autre format qui a été proposé ? Alors c'est une campagne de 4 scénarios, donc c'est le même format de ce point de vue-là. Par contre, pour ceux qui connaissent la boîte d'initiation CO Fantasy, ce sont des scénarios qui sont quand même nettement plus longs. On était vraiment sur un produit pour tout jeune, on va dire, dans Chroniques oubliées Fantasy, avec des parties très courtes. Là, la première partie est très courte, mais plus ça va, plus elles prennent de l'ampleur. Et ça, globalement, je pense que la durée de vie des scénarios est environ du double de ce qu'on a dans Chroniques oubliées Fantasy. D'accord. Donc ça, c'est la boîte Chroniques oubliées Cthulhu. Elle est rentrée en maquette, je crois on en parlait juste avant. Et puis il y a donc l'autre gros aspect, c'est donc le livre de base Chroniques oubliées contemporain. Alors là, contemporain, c'est au sens large. Tu peux nous dire un petit peu tous les thèmes qui sont balayés par les règles sur lesquelles tu as travaillé ? Déjà, il y a tout ce qu'on avait, tout ce qui était sorti dans les différents numéros de Casus Belli petit à petit. Donc ça concerne le contemporain classique, le contemporain pulp avec des petites règles supplémentaires pour un jeu plus héroïque. L'épouvante indicible, on a parlé avec le côté Cthulhu, qui sera aussi dans le livre complet. C'est aussi développé dans le... On le retrouve. Alors, de façon peut-être un petit peu moins complète, mais on le retrouve. Il y a de quoi jouer dans le mythe de Cthulhu avec ce qu'on a dans le livre principal. Et puis ensuite, on a alors, pour aller beaucoup plus loin, tout ce qui est surnaturel, c'est-à-dire qu'on veuille jouer des anges contre des démons, qu'on veuille jouer des loups-garous contre des vampires. Ça ne rappelle aucun jeu. Voilà. Donc on balaye tous les grands thèmes du contemporain. On balaye tous les grands classiques, les êtres féeriques aussi. Et puis un versant super pouvoir. Alors super pouvoir. Super héros vraiment ou... Plutôt street level, on va dire, ou un petit peu plus. Voilà. Il y a des règles. Des super-héros qui peuvent se faire casser la gueule dans la rue, quoi.
Ça dépend. Par un humain normal, ils ont quand même de l'envergure. Ils sont sur. C'est tous ceux qu'on appelle les surhumains à Chroniques oubliées contemporain. Donc aussi bien les loups-garous que les anges, ils sont globalement assez équilibrés entre eux. D'accord. Voilà. C'est pas pour du super-héros de type Superman. Superman sort du cadre, nettement du cadre. Il y a des règles qui sont proposées quand même pour arriver jusque-là, mais c'est pas le but de base. D'accord. Voilà. Après, on a encore d'autres choses. On a des ajouts spécifiques qui n'avaient pas apparu dans les numéros de Casus Belli. Oui. Alors, outre les super pouvoirs, il y a de nouvelles voix aussi, donc c'est un peu élargi, on en a rajouté un petit peu. Et sinon, il y a carrément de nouvelles thématiques. Donc, une qui était en palier lors de la précommande participative, notamment, c'est le jeu de Survival Horror ou de zombies. D'accord. Qui peut il y avoir des statistiques de zombies. Oui, il y a des statistiques de zombies, il y a des voix de survivants, différents types de survivants. Voilà, le récupérateur, le leader, le protecteur. Voilà, donc les grands rôles phares dans toute série télévisée ou film de zombies. Des règles pour la récupération de matériel, comment trouver du pétrole pour faire avancer sa voiture, essayer de trouver des armes, essayer de trouver de la nourriture. Donc ça peut même permettre de jouer un petit peu du post-apocalyptique parce que c'est assez proche. Enfin, dans Chroniques oubliées, on va distinguer différents niveaux de zombies. Est-ce que l'invasion ou l'épidémie a eu lieu immédiatement, il y a quelques temps ou il y a plusieurs années? Si on est dans le cadre de plusieurs années, ça ressemble à du post-apocalyptique. On a aussi des règles d'espionnage qui ont été créées par Thomas Robert, qui nous a déjà aidé sur le compagnon et qui est en charge de la gamme galactique, Chroniques oubliées galactique. Ce sera encore un autre projet qui n'a pas encore été financé, je crois. Non. Ça a été seulement annoncé. Oui, et sur lequel on travaille déjà par contre. D'accord, voilà, vous prenez de l'avance. Oui, le but c'est qu'on soit prêt. C'est pour avoir du retard, mais moins que prévu. C'est pour ne pas avoir de retard, mais bon, après le destin. Donc lui, il a fait des règles de tout ce qui est espionnage, poursuite, gadget, pour jouer du James Bond, du Jason Bourne, des choses comme ça. Voilà. D'accord. On a balayé tout. Est-ce qu'il y a du cyberpunk aussi Alors oui, tu fais bien de le dire. Il y a du cyberpunk et très nettement étendu par rapport à ce qui était sorti dans Casus Belli. D'accord. Les retours que j'avais eus sur le cyberpunk par CO Contemporain étaient très bonnes, mais on nous demandait, les gens voulaient aller plus loin, avoir plus de possibilités. Donc il faut rappeler que Chroniques oubliées contemporain, c'est en général 3 voix par personnage. C'était le choix aussi qui avait été fait pour le côté cyberpunk. Là, vous en aurez 5, avec vraiment des choses un petit peu nouvelles, comme une voix de background, des choses qu'on n'avait pas encore fait. C'est-à-dire que quand vous êtes Shadowrunner, vous avez une vie avant, et il faudrait savoir qu'est-ce que c'était. Vous avez pu être corpo, vous avez pu être flic, vous avez pu être membre de gang, et ça va vous apporter des bonus pour votre carrière ensuite. Des voix de prestige. Donc, pour finir, les personnages de cyberpunk CO contemporain auront 5 voix aussi. D'accord. Après, on a encore un bestiaire aussi avec pas mal de choses. Ça va faire un gros bouquin, non Vous savez déjà je n'ai pas la pagination en tête, mais ça va être l'équivalent de CO Fantasy, oui. Ça. Donc c'est un livre de 300 et quelques pages. Bon, c'est très bien tout ça. On vous souhaite pas mal de courage du coup pour aller au bout de tous ces travaux. Évidemment, ceux qui ont participé à la précommande participative recevront tous les messages pour leur tenir au courant de ce qui a été fait. D'ailleurs, ils vont même recevoir un message avec cette vidéo, je pense, dans les jours qui vont arriver. Ce sera dans les news alors de la précommande participative. Oui, sans doute, bien sûr. Et puis, on te remercie, Laurent, d'être passé à Cannes. Comme ça, on a pu, tu as pu participer à 2 émissions avec nous. On a pu te présenter aux gens qui suivent tes gammes. Et puis, encore plein de beaux projets. Et à l'année prochaine alors. Et à l'année prochaine alors. Merci, au revoir. Au revoir.